Olivier Van de Castel s'exprime pour la première fois. C'est dans un communiqué, une première depuis sa libération. Pour rappel, c'était vendredi dernier, après 455 jours de détention en Iran. Anaïs, on va voir avec vous, on va essayer d'analyser, de décortiquer ses premiers mots. Oui, alors je vais bien, c'est les premiers mots qu'il annonce. Après ces 15 mois de détention, Olivier Van de Castel est actuellement suivi par des équipes psychomédicales et a effectué différents tests d'analyse. Je cite, « N'ayant eu aucun accès direct aux informations extérieures pendant toute la durée de ma détention à l'isolement complet, j'étais à 1000 lieues d'imaginer l'ampleur de la mobilisation citoyenne que vous toutes et tous avez portée jour après jour, au travers du pays et par-delà les frontières. L'ampleur de votre soutien m'émeut profondément, je suis ébahi par toutes vos actions et attentions », écrit-il dans son communiqué. Il découvre les pétitions, tribunes, manifestations, bannières, dessins, cartes et lettres provenant de son entourage, ou encore d'écoles ou d'universités, d'artistes, de sportifs et plus largement de tous ses compatriotes belges et européens qui se sont mobilisés pour lui rendre sa liberté. Il les remercie de la bienveillance et l'amour qui l'entourent lui et sa famille. Votre soutien, combiné aux nombreux efforts du gouvernement et de leurs équipes, ont fait la différence, assure-t-il, 2 jours après avoir rencontré le roi Philippe. Il rend aussi hommage à sa famille en les remerciant d'avoir tenu bon et d'avoir fait front durant cette tempête. Il ne laisse pas pour autant tomber le combat pour les autres otages innocents à travers le monde. Apportons un soutien actif à des projets qui portent des valeurs d'humanité, de solidarité et d'espoir. Ce monde qui est souvent terriblement cynique en a grandement besoin. Je vous aime et je vous remercie profondément, conclut-il. Cet après-midi au Parlement, la ministre des Affaires étrangères Adja Habib et le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne donneront davantage d'éléments sur cette opération historique pour les services de sécurité et la diplomatie belge.